Bien, donc je termine avec deux courtes histoires cliniques. Le diagnostic n'est pas très compliqué, mais c'est simplement pour qu'on ait bien ce diagnostic à l'esprit, parce que c'est un diagnostic dont l'incidence augmente. Il s'agit d'une jeune femme, 34 ans, qui, on verra ses antécédents après, arrive aux urgences avec des plaintes qui sont de nausées et de vomissements. Ça, c'est les raisons pour lesquelles elle arrive aux urgences. Et puis, elle est vue par le neurologue quelques heures après, parce que les urgentistes n'avaient pas considéré qu'il était concerné. La plainte était nausées, vomissements. C'était plutôt les digestifs qui s'occupaient de la patiente. Et quand le neurologue le voit, elle a une diplopie, elle a une ataxie cérébelleuse majeure, elle a des oscillopsies. Et puis, voilà l'enregistrement de son nystagmus. Elle a un nystagmus vertical inférieur, dont je vous montre la vidéo. Donc, voilà, c'est un nystagmus purement vertical inférieur. Maintenant, on passe aux antécédents de cette patiente. Ah non, d'abord, son VHIT, donc ce réflexe vestibulo-oculaire. Réflexe vestibulo-oculaire qui, vous voyez ici, est très déficitaire. Vous voyez la vitesse de la tête, la vitesse de l'œil. La zone normale, c'est quand les points sont dans la zone blanche. Ici, on est très déficitaire des deux côtés. Et ces fameuses saccades de rattrapage. Donc, déficit de plusieurs réflexes vestibulo-oculaires. Antécédent de cette histoire de cette patiente, 2 mois avant son admission aux urgences, elle a eu une chirurgie bariatrique de l'estomac. Elle pesait 140 kg. Sa chirurgie a été compliquée de perforation et depuis cette intervention, elle n'arrive plus à avaler quoi que ce soit. Et elle arrive aux urgences. Donc voilà l'IRM qui sera faite un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'on a fait aux urgences et qu'il ne faut absolument pas faire? Voilà, très bien. Donc, on lui a mis une perfusion glucosée parce qu'elle était déshydratée. Et qu'est-ce qu'on n'a pas mis? La vitamine, des vitamines, et en particulier la vitamine B1. Et donc, effectivement, elle est arrivée sans diplopie, sans ataxie, sans syndrome cérébelleux. Et puis, on lui a fait un verniquet. On ne peut plus, pur et dur. Et donc, voici l'IRM avec ces images d'atteinte bilatérale tout à fait caractéristiques. Donc, bravo, vous avez eu le diagnostic. C'est un diagnostic qui malheureusement est de plus en plus fréquent avec la chirurgie de l'obésité. Il faut savoir qu'on a 3 semaines de réserve de vitamine B1 et que si on n'a pas pu s'alimenter un peu correctement avec des sources de B1 dans les céréales, dans les fruits secs et des choses comme ça, on va passer en carence. Hein. Des données montrent que la mortalité est importante, hein, c'est 20% de mortalité, et que c'est très clairement sous-diagnostiqué. On pense qu'un cas seulement sur 20 est correctement diagnostiqué. C'est vrai dans la chirurgie digestive, c'est vrai aussi chez les anorexiques, hein, pathologie quand même qui n'est pas rare non plus, donc auquel il faut penser. Donc si déficit en vitamine B1 supérieur à 2 semaines, lésion cérébrale irréversible. Bon, vous connaissez, je vais passer ces données. Ça, c'est les IRM. Ça, c'est pas la patiente, c'est l'IRM classique de l'encéphalopathie de Wernicke. Ceci, oui, c'était pour vous montrer que cette patiente, on a pu la rééduquer. Et si elle avait une acuité visuelle dynamique avec des pertes, ça, c'était la perte par rapport à l'acuité visuelle au départ. Ici, dans le plan vertical avec son nystagmus, elle avait perdu 4 dixièmes d'acuité visuelle. Elle a retrouvé, au bout de la rééducation, elle a trouvé 10 dixièmes d'acuité visuelle dynamique dans le plan vertical. Bon, on termine avec cette clinique-là et on passe au dernier. Très rapide pour juste aussi vous faire penser à autre chose quand on a un déficit des réflexes vestibulo-oculaires qu'à une pathologie labyrinthique. Voilà, je vous montre juste le VHIT. Donc, c'est une patiente qui se plaint quand elle bouge la tête que les images ne sont pas stables. Vous allez voir après qu'en fait, il n'y a pas que cette plainte-là, mais elle a une mesure de ses réflexes vestibulo-oculaires. Avec de nouveau, vous avez la vitesse de la tête et puis en vert la vitesse de ses yeux. Et vous voyez que dans toutes les positions, tous les plans des canaux semi-circulaires, ce réflexe vestibulo-oculaire est déficitaire.
Donc on pourrait penser que ça, c'est une patiente qui a des oscillopsies parce qu'elle a une aréflexie vestibulaire bilatérale, ce qu'on va retrouver chez les gens qui ont eu de la gentamicine, et puis il y a les aréflexies idiopathiques, et puis aujourd'hui on a le canvas, bon, avec cérébellopathie et neuropathie. Bon, il y a quelque chose qui doit faire attention si vous êtes confronté à ce genre de résultat, c'est qu'elle a des déficits de ses réflexes vestibuloculaires, mais derrière, la petite saccade qu'elle devait faire pour revenir sur la cible. Donc, quand elle tourne la tête à droite, elle emporte ses yeux, mais elle ne fait pas une saccade pour revenir. Elle a une acuité visuelle qui est parfaite, hein, elle a 10 dixièmes. Ça doit vous faire penser aussi à autre chose. Pour avoir un réflexe vestibulo-oculaire efficace, il faut être capable de générer des mouvements oculaires à la bonne vitesse. Alors voilà l'enregistrement. Je demande à cette patiente, ce que je trouve qu'il faut toujours faire dans un examen neurologique, c'est ça prend 5 secondes, regardez à gauche, à droite, en haut, en bas. Et puis aussi regarder à gauche, devant. Et regardez si elle ne dépasse pas. Ça, c'est un bon signe cérébelleux, c'est la dysmétrie des saccades. Donc je lui demande de regarder à gauche, à droite, et puis regardez ce qu'elle me fait là. Enfin, ce qu'elle fait. Donc, essayez de tourner les yeux le plus vite possible, à gauche, à droite. Ça, c'est beaucoup trop lent. Puis vous voyez que cet œil droit, là, il bouge encore moins bien que le gauche. Et puis je vais lui demander de faire ça en haut, en bas. Vous voyez que cet œil, il ne bouge pas. Donc elle a un déficit du réflexe vestibulo-oculaire et elle a des oscillopsies, non pas parce qu'elle a un déficit labyrinthique, mais parce qu'elle a une pathologie de sa motricité oculaire. Voilà l'enregistrement de ses saccades. Vous voyez, ces saccades émoussées. C'est pas, en noir, c'est le déplacement de la cible. En rouge, ça devrait être le même genre de tracé, un petit peu décalé. Elle a des vitesses de ces saccades oculaires qui sont clairement effondrées. Donc cette patiente, elle a une atteinte musculaire de ses orbites. Elle a une myopathie oculomotrice et sur le scanner ou l'IRM, vous pouvez très clairement voir ici l'atrophie de ces muscles oculomoteurs qu'on peut mesurer. Là, je les ai mesurés. La section fait 1,5 mm, 2 mm 3, alors que les sections normales, c'est autour de 3 mm et demi, 4 mm. Donc cette dame, elle a un cas particulier qui est une ophtalmoplégie externe chronique, ophtalmoplégie externe chronique progressive, un CPO. Donc il y a une forme de myopathie mitochondriale. Voilà. Mais c'est aussi ce que vous allez rencontrer. Donc oui, le réflexe vestibuloculaire, il n'est pas seulement déficitaire quand le vestibule est déficitaire, il faut aussi un système orbitaire qui fonctionne bien. Mais c'est beaucoup plus fréquemment que la CPO, ce que vous allez trouver. Vous allez aussi trouver ça dans les dysthyroïdies, dans les maladies de base d'eau, bien sûr, où les muscles, là, au lieu d'être trop fins, ils sont trop épais, mais ils ne bougent pas beaucoup mieux non plus. Donc les thyroïdites auto-immunes, la thyroïdite de Hashimoto, etc., regardez, assurez-vous que le patient est capable de faire des réflexes vestibulaux, de faire des saccades oculaires à vitesse normale avant de faire tout un bilan vestibulaire, parce que ces oscillopsies, c'est peut-être pas simplement parce qu'il ne peut plus bouger les yeux. Voilà. Et puis c'est vrai aussi chez les myopes forts. Chez les myopes forts, l'œil est beaucoup plus long, et donc l'œil ne peut pas bouger correctement dans l'orbite. Et donc cet œil ne peut pas non plus avoir des vitesses correctes. Et donc pensez aussi à ces oscillopsies chez ces patients qui ont des entraves à la mobilité oculaire. Voilà, ceci termine notre session vertige. On est ouvert à les questions.